Un libraire charmant, cultivé, toujours prêt à citer un roman classique. Et derrière cette façade parfaite, un stalker obsessionnel, manipulateur, capable de tuer quiconque se mette entre lui et l'amour de sa vie. Pendant 5 saisons et près de 10 ans, Joe Goldberg a semé la mort sur son passage, tout en se persuadant à chaque fois qu'il agissait par amour. Voici l'histoire complète de You, du premier regard posé sur une librairie de New York, jusqu'à la cellule qui referme enfin le piège sur lui. Abonne-toi si t'es fan de thrillers psychologiques et accroche-toi. L'histoire va te faire douter de chaque gentil garçon que tu croiseras. Joe Goldberg, gérant d'une librairie new-yorkaise, cultivé, séduisant, en apparence inoffensif. Sa vie bascule le jour où une jeune écrivaine en devenir pousse la porte de sa boutique. Immédiatement obsédé, Joe se met à la traquer méthodiquement grâce aux réseaux sociaux, apprenant chaque détail de sa vie pour orchestrer des rencontres qui paraissent, à ses yeux comme aux siens, purement fortuites. Convaincu d'agir par amour et de la protéger des hommes toxiques qui l'entourent, Joe élimine un par un tous ceux qu'il perçoit comme des obstacles à leur relation, dissimulant chaque meurtre derrière des explications rationnelles qu'il se raconte à lui-même via une voix intérieure omniprésente. La jeune femme découvre progressivement l'horreur qui se cache derrière son petit ami parfait, mais il est déjà trop tard pour elle. La saison se termine sur un nouveau départ pour Joe, qui quitte New York en laissant derrière lui un sillage de cadavres et une nouvelle cible en ligne de mire. La rencontre de son double, saison 2. Installé à Los Angeles sous une fausse identité, Joe tente de tourner la page et de devenir quelqu'un de bien. Mais son obsession ressurgit rapidement lorsqu'il rencontre une jeune femme brillante et passionnée de cuisine. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle cache, elle aussi, un lourd secret, un passé tout aussi sombre et violent que le sien. Leur histoire d'amour, qui semble d'abord être la rédemption tant espérée par Joe, se transforme en un jeu de miroir vertigineux entre deux prédateurs qui se reconnaissent dans le mutuel. Le duo se marie, dissimulant ensemble leurs crimes respectifs, jusqu'à ce que les mensonges accumulés menacent de tout faire exploser. La saison se referme sur une annonce inattendue qui bouleverse à nouveau la trajectoire de Joe. Il va devenir père. La banlieue du cauchemar, saison 3. Installé dans une banlieue cossue avec sa femme et leur nouveau-né, Joe tente désespérément de jouer les pères de famille modèles. Mais sous le vernis des barbecues entre voisins et des réunions de quartier, le couple continue de dissimuler des cadavres et de céder à leurs pulsions les plus destructrices, chacun rivalisant de manipulation envers l'autre. Joe retombe rapidement dans son schéma habituel en s'obsédant pour une voisine mariée, tandis que sa femme, de plus en plus instable et possessive, devient une menace directe pour lui. La rivalité toxique du couple atteint un point de non-retour, poussant Joe à orchestrer un plan radical pour se libérer définitivement de son épouse et repartir de zéro une fois de plus, ailleurs. Le jeu du chat et de la souris. Saison 4. Exilé à Londres, sous une nouvelle identité, devenu professeur d'université respecté, Joe se persuade avoir enfin dompté ses pulsions meurtrières. Mais il se retrouve rapidement mêlé à un cercle d'aristocrates fortunés et toxiques, et surtout traqué par un mystérieux tueur en série qui semble le cibler personnellement, envoyant des messages menaçants et éliminant un par un les membres du groupe. Joe doit mener sa propre enquête pour démasquer ce tueur insaisissable, tout en dissimulant son propre passé sanglant. Le twist final de la saison révèle une vérité glaçante sur l'identité du tueur, forçant Joe à affronter directement la part la plus sombre et la plus dangereuse de lui-même. Protégé par une richissime famille influente après cette épreuve, Joe croit enfin pouvoir vivre une existence stable, mariée et rangée. La chute finale, saison 5. 3 ans plus tard, de retour à New York sous sa véritable identité, protégé par la fortune et l'influence de la famille de son épouse, Joe semble enfin avoir trouvé l'équilibre. Mari, père, homme respecté. Mais cet équilibre précaire s'effondre dès qu'un scandale menace de révéler l'implication de sa femme dans une affaire sanitaire retentissante, poussant Joe à reprendre du service pour protéger celle qu'il aime, quitte à éliminer quiconque menace leur image. Alors qu'il replonge dans ses pulsions les plus destructrices, un groupe de femmes déterminées, dont plusieurs de ses anciennes victimes ayant survécu, unissent leurs forces
pour enfin le démasquer et mettre un terme à des années d'impunité. Acculé, démasqué publiquement, Joe est neutralisé et arrêté, ses crimes exposés au grand jour après des années de manipulation. La série se referme sur un homme brisé, seul dans une cellule, dépouillé pour la première fois de la voix intérieure romantique qui justifiait chacun de ses actes depuis le début. Pendant ce temps, ses anciennes victimes reprennent enfin le contrôle de leur vie, certaines se retrouvant pour continuer à dénoncer les prédateurs qui, comme Joe, se cachent derrière le masque de l'amour parfait. You, ce n'est pas juste l'histoire d'un tueur en série. C'est le portrait glaçant de la manipulation amoureuse ordinaire, de l'emprise psychologique qui se cache derrière les mots les plus romantiques, et le rappel que le prince charmant parfait est parfois le pire des dangers. Et toi, tu penses que Joe méritait une fin encore plus radicale, ou que la prison est la punition la plus cruelle pour un homme comme lui? Dis-moi ça en commentaire.